Voilà, encore une fois, bienvenue à cette vidéo. Nous continuons avec notre séance de la fois passée. Là, on s'était arrêté. J'étais en train de dire que vous pouvez déclarer un dictionnaire comme ça. Si je viens là, j'ai dit print, j'ai dit dic, dic 3 par exemple. Je peux faire ceci, ça m'affiche Ghana. Alors, de la même manière que vous déclarez les différentes euh, clés comme ça peut être aussi en chaîne de caractères, hein. J'ai dit par exemple pays 1 et puis ici j'ai dit pays, pays 2 par exemple. Donc ça va aussi marcher. Quand je viens maintenant ici, je dois mettre tout simplement entre guillemets, j'ai dit pays 1, bien bon, pays 2, disons pays 2. Quand j'affiche, ça m'affiche Gabon. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe avec le dictionnaire? La différence entre dictionnaire et set est que pour set, nous avons deux éléments, nous avons des ensembles, comme j'avais dit, et les ensembles là qui se présentent de cette manière ici, vous pouvez les afficher. Mais tandis qu'avec dictionnaire maintenant, pour afficher chaque élément, vous devez avoir la clé, c'est-à-dire l'identifiant des différentes valeurs. L'identifiant des différentes valeurs. Et pour chaque valeur là, vous pouvez attribuer ça quelque chose donné. Hein, vous pouvez attribuer ça une information donnée. Ne vous en faites pas, j'insiste encore, nous allons y revenir de manière très approfondie. Vous pouvez affecter une valeur donnée. Par exemple, vous dites que la clé IN aura comme valeur Congo, la clé 2 aura comme valeur Gabon, la clé 3 aura comme valeur Ghana, la clé 4 aura comme valeur Nigeria. Et ça s'affiche comme ça. C'est de la même manière aussi que nous pouvons le faire ici. Et la clé, comme je l'ai dit, ça peut être des entiers, tout comme ça peut être aussi des chaînes de caractères que vous pouvez afficher au niveau de les trucs. Alors pour afficher la valeur, il suffit juste de faire appel à la variable, c'est-à-dire au dictionnaire, à votre dictionnaire, et de préciser la clé, c'est-à-dire l'indice ou bien la clé primaire, l'identifiant que vous voulez afficher. Et ça, c'est très très important, c'est très très important. Ne vous en faites pas, j'ai dit que je vais revenir sur tout ceci. Ce que vous pouvez retenir, c'est que la liste se déclare avec les crochets, le, le tuple avec deux parenthèses, le set avec des accolades, tandis que dictionnaire avec des accolades, mais en ajoutant les identifiants. J'aimerais que vous puissiez très très bien les retenir parce que nous allons revenir avec vraiment des vidéos pour chaque structure. Il y aura une vidéo propre à cette structure-là. Mais ici, nous voulons d'abord poser un peu quelques fondements. Alors, après ça, nous voulons parler un peu de la conversion des types. Conversion des types. Conversion des types. Ou bien conversion des données. Appelons ça comme ça, conversion des données. Je mets ceci comme titre. Voilà. Par exemple, j'ai dit que x égale à 5. Si j'ai dit ici print x, sorry. Si j'ai dit ici print x, voilà ce que ça donne. Ça me donne ici. Mais si j'ai dit print, j'ai dit par exemple float x. Regardez ce que ça va me donner. Ça me donne tout simplement cette fois-ci 5.0. Ça me donne 5.0. Pourquoi? Je vous avais dit que les types float, ce sont des types avec à valeur à virgule flottante. Tandis que les int, ce sont des types de valeurs
ce sont de valeurs de type entière. Quand je dis que print x, il m'envoie juste la partie entière. Mais quand je dis float x, je lui demande convertis-moi la valeur se trouvant dans la case mémoire x en données de type float. C'est-à-dire, si c'était un entier, il va me le convertir en float, en virgule flottante. Pareil, si je fais y égale 5,9, je dis print y, il m'affiche ça comme ça. Mais si je dis print, je dis int y, regardez, il va m'afficher juste 5, la partie entière. Voilà. Et de la même manière que nous faisons avec float, int, nous pouvons aussi le faire avec la partie, avec les types string par exemple. Si je dis par exemple int, print, j'ai dit str qui veut dire string tout simplement, j'ai dit print y. Regardez, ça m'affiche ceci, mais ceci n'est pas, j'ai dit print, j'ai dit type y par exemple. Regardez, il me donne, ok, faisons ça comme ça. Faisons ça comme ça, j'ai dit z égale, si je l'affecte dans z, je l'affecte dans z comme ça. Et puis ici, je dis z. Je dis z. Regarde, il me prend ça, alors que si j'affiche z, print z, il me dit 5,9, mais de type string. Alors que ici, si je dis print type y, il me dit de type float, tandis que ici, il m'affiche aussi 5,9, mais cette fois-ci, c'est de type string. Pourquoi? Parce que je fais tout simplement la conversion en fait. Je convertis ceci en type string. Et de la même manière aussi, vous pouvez avoir par exemple que x égale par exemple 14m. J'ai dit par exemple, ou bien 56p. Quand je viens là, j'ai dit print int x. Int x, ça va me donner l'erreur. On me dit qu'il ne peut pas les convertir en entier. Mais tandis que si je dis x égale, je considère ça vraiment comme étant print, comme ça, comme étant 14, comme ça, je sais bien que ceci est de type string, je dis type x, comme ça. Quand je fais ça, il me dit de type string. Et quand je fais print, bon, j'appelle ça t, j'ai dit int x par exemple, et puis j'ai dit print t, non, print type t, et puis j'ai dit print t. Et quand je fais ça, regarde, il me dit maintenant c'est de type entier 14. Alors, quand ce sont des chaînes de caractères, comme ça, c'est-à-dire un nombre, un chiffre accompagné d'un caractère, si vous voulez les convertir en
entier ou bien en float, ça ne va pas marcher. Vous devez d'abord vous rassurer que les chaînes des caractères en question contiennent que le nombre entier ou bien le nombre float, que vous pouvez le convertir très facilement. Par exemple, là ici, comme c'est 14, tout simplement, il n'y a pas de chaîne de caractères. Je peux qui était de type string, je l'ai converti très facilement en type entier, et puis je peux les afficher. Je peux même dire ici, par exemple, 14,6. J'ai dit, il me dit toujours type int, type string, et quand je fais ceci, il me dit qu'il ne peut pas les convertir. Mais tandis que si je mets ici float, ah, c'est ici d'ailleurs que je dois mettre float, j'ai dit comme ça, ici j'ai dit type, ici j'ai dit type, et voilà, il me dit float, ça passe, c'est des types float, et puis il me dit, il m'affiche 14,16. Alors, ce que vous devez retenir, c'est quoi dans la partie conversion? C'est que vous avez la possibilité de convertir les données de type entière en type float ou bien en type string. Tout ce qui est en string, vous pouvez aussi le convertir en float ou bien en type entier, mais tout dépend de valeur que les strings contient. Ok? Et c'est très très important, mais la conversion entre float et int, ça s'est fait très facilement, ça ne pose aucun problème parce que ça peut afficher que la partie entière. Si c'était que la partie entière, ça peut toujours mettre point 0. Donc ça c'est très important. Voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter avec cette vidéo. Prochainement, nous allons parler des entrées-sorties, c'est-à-dire input-output avec Python, comment est-ce que nous pouvons le faire. Alors je vous invite encore une fois cliquer là, de cliquer là pour vous abonner, aimer notre vidéo, partager, laissez-nous un commentaire. C'est très facile, il suffit de cliquer là dans la partie commentaires pour mettre vos commentaires. Désolé, la connexion n'est plus. Et voilà, je vous dis bye bye, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.